Nouvelle semaine, nouvelle session de l'information. Messieurs, madame, bienvenue à ces bulletins d'information. Le dégât fut marginal par rapport à l'hécatombe attendue selon les prévisions de Metelsat. Cependant, on déplore la mort d'un enfant de 10 ans près de la rivière Kalamo. Les mesures sont prises pour sortir la ville de Kinshasa de cette situation, a déclaré Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Une fois de plus encore, bienvenue. Ouvrons cette actualité aussi samedi 19 octobre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu l'ambassadeur de l'Italie en RDC. Celui-ci est venu lui rendre ses adieux après 28 mois de travail à Kinshasa. Suivez. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation, et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Parlons autre chose à présent, parlons de l'éducation. Après 2 mois sans cours dans les écoles primaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakaningini, désamorce la crise et obtient la suspension de la grève après avoir reçu les syndicats des enseignants du Congo Sieko en cycle que dirige Madame Cécile Tshilombo. Sineco lève la grève des enseignants sur toute l'étendue du pays après concertation avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, après avoir eu le samedi 19 octobre 2024 une séance de travail avec une forte délégation de ces syndicats des enseignants du Congo, conduite par Madame Cécile Tshilombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Tshundu Tshundu et Maneno Riziki. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Vital Kamerhe a soulevé le fait que le budget de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ces secteurs et en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant la bonne exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé la Sineco à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025. Une occasion pour la Sineco d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé la Sineco à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président
Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Parlons de la Cour de cassation. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, donne de nouvelles orientations aux procureurs généraux près de la Cour d'appel de toutes les 26 provinces de la RDC après la rentrée judiciaire de son office. Firmin Vondé les a tous réunis à Kinshasa avant leur retour dans leurs provinces respectives. Au lendemain de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel, de la Cour de cassation plutôt, le procureur général a tenu à nous réunir en séjour avant que nous puissions tous regagner nos ressorts respectifs. Il a tenu à nous réunir afin de nous rappeler d'abord des anciennes instructions contenues dans les circulaires, mais qui souffraient quand même, qui n'étaient vraiment pas très bien appliquées. Et il en a également profité pour nous donner des nouvelles instructions en rapport avec certaines réquisitions qui devaient absolument contenir son sous-sa, ou disons avoir plutôt son visa. Voilà. Il a demandé à ce que certaines réquisitions soient soumises à son visa avant que nous ne puissions les adresser soit à des banques, soit à des maisons de télécommunications. Il nous a également rappelé la discipline. Il nous a dit ce que nous savons déjà, mais il a vraiment martelé pour que nous puissions vraiment vraiment l'appliquer. Il nous a rappelé que nous devions plutôt accomplir nos devoirs de magistrats. Entre autres, l'inspection régulière ou mensuelle de la prison, ainsi que les inspections des amigos. C'était vraiment très important, surtout en cette période où malheureusement l'État n'a pas encore assez de prisons pour contenir tous les délinquants que nous arrêtons. Alors il est quand même, il était pour lui primordial de nous rappeler le principe selon lequel l'arrestation, la liberté est le principe et l'arrestation l'exception, de manière à ce que dans chaque dossier que nous avions, nous puissions faire intervenir ce principe pour ne pas envoyer trop de gens à la prison, pour pouvoir déjà à notre niveau essayer de pouvoir désengorger la prison. Voilà. Et pour finir, comme je l'ai évoqué au sommaire, le dégât fut marginal par rapport à l'hécatombe attendue selon les prévisions de Metelsat. Nous déplorons cependant la mort d'un enfant de 2 ans près de la rivière des Kalamou. Les mesures sont prises pour sortir notre ville de cette situation, a déclaré Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de la ville de Kinshasa. Nous avons crise. C'est mon jour là où ça va sur Kinshasa. Et tout constater, tout ça, le bilan, que Kinshasa s'est comporté parce que la prévision pour les arrêts qui pour annoncer vraiment hécatombe. Mais tout le monde quand même, après que pour le bêta, ça dégage quand même marginal, pas dans les autres arrêts qui pour Zérango par rapport à la prévision Metelsat. Et tu as vu que Kinshasa, à nous, pour les arrêts Makasi. C'est que comment gérer la situation en prévoyant ce qui va se passer plus tard. Donc à l'issue de cette rencontre, pour mettre en place un plan d'urgence pour gérer l'inondation, mais également vous allez pour Benga, en synergie. Déplorer quand même cas Moko, il y a Doua, il y a moins de 2 ans pour la rivière Kalamou. Tu comprends que dans le retour ça, en l'état de surtout libéré d'emprise, voilà comment ça occasionne des morts. Dans le jour qui vient, c'est imprégné des sous Makasi, on va travailler à curage pour ça, on va continuer. Parce que tout le monde dit que tant, quand même, il y a
l'évacuation à maille est diminuée, parce que le salaire pâturage, sur le salaire qui a monté, station qui est à temps sous pire. Si cas, on est aussi à 8 heures du temps, tout le monde est qu'après 2 heures du temps, maille est engolé quand même, autour de 2 heures, 1 heure à 2 heures du temps, beaucoup d'endroits, maille est quand même libéré, parce que ça n'est pas maquillé. Alors, aussi, pour comprendre l'importance, pour voir que Matiti n'a pas rivière des jours qui arrivent ici, déploiement au commune de ça, on n'a pas la poubelle des Anglais qui ça. On a éviter bon, la rivière chez Tonda. Certes, il est vrai, le réchauffement climatique des alliés va monter les deux alliés, mais ceux qui c'est prévenir bien pour passer dans les dégâts militaires. Alors, tout ça, c'est bongo. Ce bulletin est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Rupture Télévision. Au revoir.